Alors qu'un soir, Styles et Scott vurent que Theo avait disparu. Ils arrêtèrent la Jeep de Styles sur le côté et marchèrent dans la forêt. Quand tout à coup, Scott commencèrent à sentir petit à petit le goût du sang et l'odeur du sang venir à son nez, venir à sa bouche. Styles était reparti en arrière. Il était reparti garer la Jeep. Il était reparti garer la Jeep pendant que Scott était parti dans la forêt. Il commençait à sentir plus intensément le goût du sang et l'odeur du sang. Partout autour de lui, dans la forêt, régnèrent l'odeur du sang et le goût du sang. Quand Styles et Scott repartèrent avec la Jeep, il vit le cadavre d'une femme louve sur le côté, étendue sur le côté de la route. Il y avait du sang partout et une trace de griffe sur son abdomen. À juste titre, à première vue, Scott estima que c'était une simple morte. Mais Styles n'était pas du même avis. Il estima tout de suite, vu la trace de griffe qu'il y avait à côté, Styles estima tout de suite que c'était Theo. Sur le bord, cette femme était allongée. Scott n'y prêta pas attention, tandis que Styles commença à prendre des photos. Il prit alors les clichés photos qu'il avait avec lui. Il les rangea sur le bord il les rangea dans sa Jeep. Sur le bord dans sa Jeep, il les rangea. Ensuite, ils continuèrent leur route. Un peu plus loin, ils commencèrent à sentir l'odeur du sang. Tous deux. Tous deux commencèrent à sentir l'odeur du sang. Un peu plus loin, quand ils se sont arrêtés, Styles a remarqué une énorme flaque de sang. Il y avait une marque de griffe à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait une marque de griffe dans cette énorme flaque de sang qui traînèrent sur le côté. Elle traînait sur le côté, au bord d'une maison qui était abandonnée. Il y avait cette marque de griffe sur le côté et juste à l'intérieur de la flaque. Il n'y avait pas de cadavre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, juste cette trace de griffe sur le côté et cette flaque de sang. À première vue, tout de suite, Scott estimait que ce n'était qu'une simple flaque de sang, un cadavre qui avait dû être déplacé. Mais encore une fois, Styles, lui, qui n'était pas convaincu, estimait que c'était Theo. Theo avait disparu depuis bien longtemps. La forêt était vide, seule, abandonnée, dépourvue de vie. Lydia, qui attendait seule, sur les marches de l'escalier, entendit alors et eut un pressentiment. Lydia, qui attendait seule, sur les marches de l'escalier, au lycée de Beacon Hills, eut alors un pressentiment. Elle ressentit alors l'impression que quelqu'un allait mourir. Quand elle comprit que c'était Styles qui allait peut-être mourir, Styles avait disparu depuis longtemps. Scott ne s'en était pas rendu compte. Il suivait l'odeur du sang qu'il y avait dans la forêt. Il suivait l'odeur du sang qu'il y avait dans la forêt, avec le goût du métal qu'il y avait dans sa bouche. Il continua à suivre l'odeur du sang, et se mit alors à courir de plus en plus, suivant l'odeur du sang qu'il y avait dans la forêt. La forêt était calme, seule et silencieuse, pendant que Lydia, elle, commençait à marcher. Elle commençait à marcher, comme en transe, elle commençait à marcher dans la forêt. Elle savait que c'était Styles qui allait mourir, et que quelqu'un allait mourir. À cet instant-là, elle s'est arrêtée dans la forêt, et commença à hurler un cri de banshee, qui fit trembler les arbres. Ce qui fut tout de suite prévenir Scott de la présence de Lydia. Lydia, qui avait prévenu Scott en criant son cri de banshee, Scott s'était retourné, et Styles avait disparu. Styles était contre un arbre, avec Theo qui le maintenait par la gorge. Theo le maintenait par la gorge, et Styles, qui s'était retourné, avait vu que les griffes de Theo étaient remplies de sang. Les griffes de Theo étaient remplies de sang, pendant que Scott, lui, s'était retourné, prévenu par le cri de banshee de Lydia. Allison, qui était en train de marcher en solitaire et en cavalier seul, Allison marchait en cavalier seul, dans la forêt. Elle était tombée sur Scott peu de temps après.
Peu de temps après, elle était tombée sur Scott. Scott avait dit qu'il était persuadé qu'il y avait quelqu'un, quelque chose, qui tuait des personnes, qui tuait les loups et qui tuait les personnes qu'il y avait dans la rue. Quand Styles est arrivé et qu'il a vu Allison, il a dit qu'il était persuadé que c'était Théo qui avait tué cette femme louve. Allison regarda Scott et regarda Styles d'un air... Allison, qui regarda Styles et qui regarda Scott d'un air bizarre, demanda alors qui était cette femme loup. Scott expliqua à Allison qu'ils avaient trouvé une femme loup sur le côté. Styles, qui était sur le côté avec Malia, essayait d'expliquer encore et encore, derrière les explications de Scott, que c'était Théo qui avait tué cette femme. Allison, elle, ne savait pas de quoi il parlait. Il parlait de Théo qui tuait des personnes, et il parlait aussi de quelque chose qui tuait des gens, des loups, et qui tuait tout ce qu'il voyait. Ils avaient trouvé une flaque de sang avec une marque de loup juste à côté. Juste à côté, ils avaient trouvé une flaque de sang avec une marque de griffe de loup. Allison demandait ce qu'il se passait. À cet instant-là, Scott demandait à Allison de se calmer et qu'il allait expliquer. Allison déposa son arc par terre et déposa ses flèches par terre une à une. Quand Derek est arrivé en courant avec Peter à ses côtés dans la forêt, il a demandé ce qu'il se passait parce que lui aussi avait senti l'odeur du sang et avait ce goût de métal et de fer dans la bouche. Quand il est arrivé, Scott a dit qu'il y avait quelque chose qui tuait les loups-garous, les femmes loups-garous. Derek a demandé si Cora allait bien. À cet instant-là, quand Derek avait demandé si Cora allait bien, Scott s'est retourné. Il avait entendu un bruit derrière les buissons. Derrière les buissons, il avait entendu un bruit. Quand Scott s'est retourné, c'était Kira, avec son katana en main qu'elle laissait traîner derrière elle, qu'elle laissait traîner derrière elle sur le sol et qu'elle traînait soigneusement sur la terre. Elle le reprit et le mit en ceinture autour d'elle. Elle regardait Scott et elle lui dit alors ce qu'il se passait. Styles, qui estimait encore une fois que c'était Théo qui avait tué toutes ces personnes. Scott se retourna vers Styles, mit sa main sur son épaule et lui dit qu'on n'était pas réellement sûr que c'était lui qui les avait tués. Il se retourna vers lui et disait qu'on n'était pas réellement sûr que c'était lui qui les avait tués. À cet instant-là, elle reprit son arc. Ayant entendu quelque chose dans la forêt, à cet instant-là, Allison reprit son arc. Elle dégaina son arc et une flèche qu'elle tira vers l'arrière et demanda à Scott et à Styles de se cacher derrière elle. Avec son gant noir qu'elle avait à sa main, elle dégaina la flèche et la tira vers l'arrière. Elle mit alors dans le viseur son œil qu'elle ferma d'un côté et regarda entre deux buissons qui étaient en train de bouger. C'était Lydia qui venait d'arriver. Et qui disait qu'elle était persuadée que quelqu'un allait mourir. À cet instant-là, elle se mit à hurler devant Scott, devant Allison et devant Derek. Devant Styles, devant Scott et Allison, elle se mit à hurler. Elle fit tomber 3 troncs qui formèrent un triangle et une arène parfaite dans laquelle elle avait enfermé Théo. Ces 3 troncs d'arbres qui sont tombés, dans laquelle elle avait enfermé Théo et Derek. Derek se confronta à Théo et Théo se confronta à Derek. Allison était restée derrière Lydia et avait pris Lydia par la main. Enfouies dans la forêt, elles étaient restées par terre et attendaient que Derek affrontèrent Théo. Théo, qui se mit alors à sauter, passa par-dessus le tronc d'arbre. Derek le poursuivit sur la route. Derek, qui le poursuivit sur la route, demanda si c'était nécessaire d'aller plus loin et d'aller le chercher. Kira s'était arrêtée au milieu de la route, dégaina une nouvelle fois son katana et le prit en main. Elle dégaina son katana et se mit alors juste devant Théo. Théo qui se mit à l'attaquer. Elle força son katana dans la rue. Kira qui força son katana dans la rue et qui l'enfonça dans la terre, créa alors une crevasse, voulant entraîner Théo dans l'enfer qu'on avait créé pour lui. Mais Théo attaqua Kira
et échappa de peu à la crevasse qu'elle avait créée. Théo échappa de peu et de justesse à la crevasse, aux enfers qu'on avait créés pour lui. Il s'échappa et partit. Mais à cet instant-là, quand Styles se retourna, Lydia avait disparu. Il retrouva Lydia peu de temps après, allongée avec une marque de griffe à l'abdomen. Avec une marque de griffe à l'abdomen, il retrouva Lydia peu de temps après, allongée sur le sol près de la Jeep, par terre, sur le bord de la route. Il y avait du sang et une marque de sang. Derek s'était accroupi, un genou par terre, et il avait regardé la marque de sang et la trace de griffe qu'il y avait au sol. Il avait dit que Théo était parti par là-bas, très loin. Plus loin, au lycée de Beacon Hills, Lydia eut une vision. Elle hurla et avait senti que quelqu'un allait mourir. Elle avait senti que quelqu'un allait mourir à cet instant-là. Scott, qui était à côté de Lydia, demanda à Allison de rester à ses côtés. Allison s'était mise sur le côté, contre les casiers dans le couloir, avec Lydia, et lui avait demandé ce qu'elle avait vu. Elle était persuadée qu'elle avait vu que Styles allait mourir pendant un combat. Persuadée que Styles allait mourir pendant un combat, elle a regardé Allison et elle lui a tout expliqué. Allison est partie quelque temps après. Dans les gradins, il y avait Malia, et il y avait Allison. Il y avait Allison et il y avait Malia dans les gradins. Malia avait dit à Allison qu'elle devait attendre qu'elle avait rugi et qu'elle s'était transformée en coyote-garou. Elle devait attendre qu'elle se transformèrent en coyote-garou. Une fois sur le terrain et après son rugissement, elle pourrait tirer une flèche. C'était l'avertissement. Scott devait tout simplement hurler et rugir à la pleine lune pour pouvoir faire en sorte que Allison tire une flèche. Une fois sur le terrain, Malia s'était transformée en coyote-garou. Elle attaquait Théo et Théo était arrivé. Il avait dit que ce soir-là, il organiserait un combat de lacrosse où tous les coups étaient permis, même les pouvoirs. Même les pouvoirs, tous les coups étaient permis. Il annonça alors que le match commençait. Il annonça que le match de lacrosse commençait et que tous les coups étaient permis. Même les pouvoirs étaient permis. Lydia, qui était sur le terrain, lança alors un cri et se mit à crier. Lydia, qui était sur le terrain, se servit de ses mains pour projeter ses cris sur le kitsune de Kira. Kira se servit de son katana pour affronter Théo. Théo qui affrontait Isaac et Liam qui sont arrivés. Isaac et Liam qui sont arrivés, Aiden et Ethan qui sont arrivés, affrontèrent le kitsune de Kira. Kira, Isaac, Théo et Aiden étaient en train de s'affronter en duel. Aiden, Ethan et Isaac, qui étaient sous l'influence de Théo, affrontaient Kira avec son kitsune. Mais Lydia était là pour pouvoir maintenir l'équilibre entre le kitsune de Kira et entre son katana. Contre les pouvoirs de Aiden et de Ethan, Kira était en train de battre Ethan et Aiden. Sous l'emprise de Théo, Isaac était arrivé par derrière. Mais malheureusement pour Isaac, Lydia avait maintenu son pouvoir de Banshee et avait maintenu ses cris de Banshee. En dirigeant ses cris avec ses mains vers Isaac, Isaac était arrivé dans la forêt et avait été projeté et percuté contre un arbre. Plus tard, Allison avait regardé Malia qui s'était transformée en coyote-garou. Une fois qu'elle avait hurlé au beau milieu du terrain, Allison se mit alors à tirer une flèche dans l'épaule de Théo. Théo, qui était tombé par terre, Scott se mit devant lui, mit alors son pied sur son pectoral droit. Il mit son pied sur son pectoral droit et appuyèrent un peu plus. Théo, qui était par terre avec la flèche, le temps que Théo retirèrent la flèche et qu'il vit qu'il y avait de l'aconite sur le bout de la flèche, il put voir que derrière lui, l'enfer de Théo était en train de s'ouvrir en deux et que Kira, qui s'était présenté devant lui, avait enfoncé son katana dans le sol du terrain. Kira, qui avait enfoncé son katana dans le sol du terrain, avait ouvert l'enfer à Théo. Théo était en train de tomber, et la sœur de Théo, Tara,
avait mis sa main sur... La sœur de Théo, Tara, avait mis sa main sur son abdomen, récupérant son cœur et emmenant Théo, son frère, dans les enfers. Le soir, ce fut alors Scott et Théo qui attendaient sur le terrain. Le terrain était dévasté et totalement détruit. Le terrain était dévasté et totalement détruit. Pendant que Malia, Kira et Lydia étaient en train de partir, Théo était parti définitivement dans les enfers avec Tara. Théo était parti dans les enfers définitivement avec Tara, sa sœur, auquel il lui avait arraché le cœur. Mais Tara, qui avait récupéré son cœur en mettant sa main sur l'abdomen de Théo, le coach qui était arrivé peu de temps après, demanda à Styles et à Scott où était passé Théo Rickon. Les deux se regardèrent un instant sans rien dire, pendant que Kira, que Malia et que Lydia et Allison étaient en train de partir. Styles et Scott se regardèrent. Quand le coach avait demandé où était passé Théo Rickon, Kira s'était retournée. Kira s'était retournée en rangeant son katana. En rangeant son katana en ceinture au bord de son jeans. En rangeant son katana en ceinture au bord de son jeans, elle était partie. Récupérant la question de Scott et Styles, elle regardait le coach et avait dit que Théo était parti chez lui. Quand elle avait dit que Théo Rickon était rentré chez lui, le coach avait regardé Styles et avait regardé Scott. Il leur reposa la question et leur demandait si c'était vrai. À cet instant-là, Théo avait disparu. Mais Scott et Styles, qui réfléchissaient à la question, se regardèrent. Et il dit alors tous les deux, oui, il est rentré chez lui.